Hey, salut tout le monde, c'est Miko et bienvenue sur la chaîne. Je vais attaquer une série, ça s'appelle Le Problème à trois corps. Ça a été fortement conseillé par ma petite sœur qui connaît mes goûts. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais je lui fais confiance. On est parti pour l'épisode pilote. Je suis contre-révolutionnaire. Je vous en supplie. Au bûcher, tuez-le. Tu as enseigné la théorie de la relativité. Oh, il a osé. Einstein s'est rallié aux impérialistes américains pour fabriquer leur maudite bombe atomique. Traître, brûlons-le. Elle connaît la vérité. Voilà, il y a un souci avec la science apparemment. Je vois à présent très clairement la vérité. Et je veux me tenir du côté du peuple. Oh, elle a désavoué son mari. Ce sont des mensonges. Cette théorie prétend qu'il y a un début au temps. Un début au temps? Oui, ça s'appelle le Big Bang. Jedi, est-ce que tu suggères que Dieu existe? Il s'appelle Jedi le mec. Oh là là, ça c'est pas bon ça pour lui, hein. Oh putain, pas cool. Oh là là, oh putain, oh la vache, il se fait rosser de coups le gars. Tout ça parce qu'il est prof de physique. Qu'il a enseigné le Big Bang et... Oh là, c'est violent, ah, c'est violent de ouf. Aïe! Ils l'ont tué? Oh putain, ils l'ont tué! Vous l'avez tué! Oh la vache! Oh la violence! Je pense qu'ils voulaient pas le tuer de base, mais... Ah bah il pourra plus se faire de petites pipes, hein. Elle a la haine contre elle. Générique. On est dans l'infiniment petit. C'est un décor, ok. Très abstrait. Une ville. On dézoome, on dézoome. Le monde. Ah, ça c'est mal fait, putain, il est pas plat. L'univers, le cosmos. D'autres univers. Le problème à trois corps. Chelou comme nom de série. Hein. Mais bah ça part alors les amis, bonne découverte à vous si c'est le cas. Ou redécouverte. Londres 2024. Un meurtre! Un meurtre! Ah, c'est Wong! Docteur Sadiq Mohamed, né à Karachi, diplômé de cosmologie et de physique théorique au MIT. Le mec s'appelle Docteur Sadiq. Ce qui est bien avec Wong, c'est qu'il s'appelle Wong. Un site de paris en ligne le donnait favori pour le prochain prix Nobel de physique. Ah bah là, il a tourné zinzin, hein. Je le vois toujours. Oh, il a écrit tout ça avec son sang. Oh, il s'est crevé les yeux. Bon bah l'avantage c'est qu'il n'y aura plus besoin de lui offrir de lunettes, hein. Accélérateur de particules de l'université d'Oxford. Oh là là là, ouais ça je kiffe. Je sais qu'il y en a un en Suisse. Enfoui sous la terre. Un accélérateur de particules. Le plus grand du monde. Ou d'Europe, je sais plus. Peut-être du monde. Où s'entrechoquent des atomes. À très grande vitesse. Imagine un jour ces cons là, ils nous font un mini trou noir. Qui commence à grandir et... qui avale tout. À cause d'une expérience qui a mal tourné. Tu nous as appris que même si une théorie est élégante, si elle n'est pas vérifiée par l'expérience. Elle ne vaut rien. Je crois que c'est de Feynman. Mais oui. François, grand chanteur et grand scientifique. Un chercheur qui n'a pas fait de grandes contributions à la science avant l'âge de 30 ans n'en fera jamais. Et t'as une Rolex ou pas? Si quelqu'un peut percer ce mystère, c'est bien toi. Quel mystère. Sur quoi il bosse? Est-ce que tu crois en Dieu? Scientifique, en général, non. Ils veulent une preuve. Non. Non. Bien sûr. Sinon, il serait pas scientifique, il serait religieux. Je crois pas que ce soit une preuve que Dieu existe. Alors qu'est-ce qui reste? Les chips.
Bon, là, j'en suis au point où ça vient de commencer. Je suis encore un peu détaché. Je découvre. Bon. Oh putain! Ils ont construit un cérébro, comme le professeur X. Elle va se jeter. Oula. Oh là là, oh, oh! C'est de la flotte? Qu'est-ce que c'est que cette salle? C'est genre un refroidisseur? C'est... Ok. Vous allez nous chanter quelque chose? Non. Non? Bah pourquoi? Oui, il y a trop de persos là, je sais pas sur qui me focus. Il y a trop de personnages. Et qui sont les personnages principaux? Et je parie que toi, t'es dans un domaine Je genre... conçois des nanofibres en polymère qui sont capables de se lier entre elles. Waouh! C'est une start-up qui les produit et leur trouve des applications innovantes en médecine, en sciences des matériaux et en biotechnologie. Jolie et intelligente. En ce moment, j'essaie de recouper les données expérimentales de tous les accélérateurs de particules du monde. J'ai rien compris, mais c'est des têtes quoi. J'ai rien compris. Depuis un mois environ, tous les accélérateurs de particules les plus importants du monde nous débitent des résultats sans queue ni tête. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, elle a mis un signal dans le téléviseur. Alors, ça correspond à quoi, ça? Ces expériences nous révèlent le fonctionnement de l'univers. Et ça, c'est des conneries de contes de fées. Bon, il faut enquêter sur cette anomalie. Oh, ça fait 2 fois qu'elle voit cette forme. Tu vois quelque chose là? De quoi tu parles? Il y a qu'elle qui voit le truc. Ça va, ma belle? Ah, il y a qu'elle qui voit ça. « 4h09, 17, 38. C'est un décompte? Ferraillé vient juste de se suicider. Allez hop, une de moins. Les scientifiques disparaissent. L'autre, il avait écrit avec son sang toutes les horaires. Je suis bon. J'essaie de comprendre. Je ne comprends pas. Oh, je le reconnais, lui. Je crois le reconnaître. Ah, Vera. C'est bien lui. I'm Sam Tarly. I like books. Game of Thrones. I'm Sam Tarly. I like books. J'aimais bien ce perso dans Game of Thrones. Je le kiffais grave. Sam Tarly. Oggy est arrivé? Elle a dit qu'elle serait en retard. Je connais pas cette demoiselle. Elle revoit les chiffres. 35, 34, ok, ça va, reculons. Qu'est-ce qui se passe, madame? C'est chelou. Y a quelqu'un qui le voit ou y en a d'autres? Salut. Salut. I'm Sam Tarly. I like books. I read books in the Citadel. Allez, dis-lui que t'as vu des chiffres. Et ça continue, encore maintenant. Genre pendant qu'on parle. Je l'ai devant les yeux tout le temps, putain. Oh merde, c'est constant. C'est horrible, ça doit être très déstabilisant. C'est comme moi, j'ai un acouphène à l'oreille droite, c'est relou. Oula, il y a un froid. Ah ouais, c'est tout le temps la pauvre. Qu'est-ce qui va se passer à l'issue de ce décompte? C'est elle qui va mourir? Oh non, j'espère pas. Ah non, 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 pas elle. Moi, je l'aime bien. Wong, t'es keuf ou t'es paparazzo? Tu fais une enquête ou t'as cru que c'était des mannequins? Oui, c'est ça, bouge, oui. Sois moins raide. Il parlait à la morte. Zoom, zoom! Ne rate pas une miette. Pourquoi elle t'a demandé ça? Si tu croyais en Dieu. Ouais, juste avant de mourir, elle lui a posé cette question. Tu t'y attends, c'est Oggy. Quand ta boîte sera cotée en bourse. Guy, la pauvre, elle voit des chiffres. Hein. Et je disais... Comment elle s'appelle déjà ta boîte? La boîte à Benko, mais elle est fermée pour le moment. Toi, Will, ça te plaît l'enseignement? J'en sais rien. Disons que j'ai peut-être, un élève. Lui, il a une tête d'automate, de robot très étrange. Ça va, la ferme? Jack. Vous aussi, vous voulez le savoir? Jack, je t'adore, mais si tu fermes pas ta putain de gueule, je te promets que je te mets un pain dans la tronche. Oh là là, elle a du caractère en plus. Bon bah ça y est, moi j'ai trouvé mon perso préféré. C'est Oggy le bon tuyau. T'as besoin d'aide?
T'es qui, toi? La nuit est très claire. On voit les étoiles. Je sais pas, je vois rien, moi, je vois une horloge. Ça doit la rendre zinzin, la pauvre. Alors, t'en es à combien? Combien quoi? Ton compte à rebours. Oh, il est au courant! Combien de temps avant que t'arrives à 0? Il te reste moins de 2 jours. Oh putain, comment elle sait ça, elle? C'est très facile d'y mettre un terme. Il suffit que t'arrêtes tes travaux. Oh, c'est quoi cette pression, là? C'est qui cette meuf? Qui es-tu? Moi aussi, je serai méfiante. Oui, le monde est très méfiant. Demain soir, à minuit. À minuit pile. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas dehors et tu lèves les yeux vers le ciel. T'as déjà vu l'univers te faire un clin d'œil? Qu'est-ce qui va se passer? Il faut pas que tu le laisses arriver à 0. Il se passe jamais rien de bien à 0. Oh! La laisse pas partir, meuf! Eh, Mais pour celui-là, c'est quoi? Comment elle sait? Comment elle est au courant? Qu'est-ce qui va se passer demain soir à minuit? Qu'est-ce que c'est, ça? Oh, elle est très jolie, la fille. La lumière. La lumière était très jolie. Mongolie intérieure. Chine 67. Oh, c'est joli, hein. C'est très joli. Attends, Mongolie quoi? Intérieur? J'ai oublié la date. Ça, je suis trop con, putain. Bon, je commence à m'intéresser au délire. Je suis pas encore impliqué à mort, mais je commence à m'intéresser. J'ai déjà un personnage préféré. Je vous l'ai déjà dit ou pas? Cet arbre a vu les empereurs Ming. Et maintenant, je m'assois dessus. Oula. Je suis déjà monté. C'est quoi cette antenne? Plus tu grimpes, et plus les choses sont étranges. Il y a des soldats qui ont perdu tous leurs cheveux. Il y a de la radioactivité? Ça explique comment les humains empoisonnent la planète. T'as l'impression de lire l'avenir et de voir ce qui va se passer si on continue à tout détruire. Allez les écolos, arrêtez de détruire les arbres pour faire du papier cul. Garde-le si tu veux le lire. Non, c'est interdit. C'est une lecture interdite. Ils ont bien niqué la forêt. Il y a des sublimes images, hein. Hop hop hop, hop 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 hop. Dis donc, il y a rapprochement là. Ça va, Ken? C'est interdit ça. Y a plus le bouquin. Quelqu'un l'a trouvé. Elle va avoir des ennuis. C'est ça que tu cherches? Oh putain, c'est la merde. Oh, c'est lui qui l'a balancé? Tu as perdu ça? Oh merde, la pauvre. c'est pas à moi. Cette propagande est en anglais. Tu parles anglais. À qui d'autre ça pourrait être? À lui là. C'est de la propagande. Qui t'a donné ce livre? Qui essaies-tu de protéger? Elle va pas le balancer. Voilà, tu te sens bien honteux, hein? Pourquoi tu l'as balancé? Ah, t'imagines, tu te fais arrêter parce que t'as un bouquin, quoi. Et donc, aux yeux de beaucoup dans le parti, tu es une ennemie du peuple. Ah, c'est la fille de Jedi, au début. Le physicien, le prof. C'est dommage de gaspiller de tels talents. Elle va l'embaucher. Je n'ai jamais vu mon père avec aucune de ces personnes. Les autres témoignages sont tous vrais. Même ta propre mère a signé. Qu'ils connaissent alors? C'est la commission de contrôle qui te poursuivra. Si on en arrive là, je ne serai plus en mesure de t'aider. Oh, la pauvre, elle est coinceuse. Elle veut pas signer ce papier. Je ne peux pas signer ça. Et je ne peux pas témoigner. Garde! On lui ouvre la fenêtre, il fait pas assez froid. Oh là là là, ça c'est pas cool, putain. Oh, j'ai froid. Oh, j'ai froid pour elle. Petite conne. Petite conne. Oh, la pauvre. Là, elle a pas l'air bien, là, elle est transportée. Vous avez de la fiable qui lui a dit, tu m'étonnes. Moins 25 et elle lui jette de l'eau glacée. Oh, elle est au sommet de la montagne. Wenjie, je suis Chu Changlei, commissaire politique de Côte-Rouge. Et lui, c'est Wene Yang, l'ingénieur en chef de notre base. Désolé les gars, j'ai pas retenu un seul prénom.
The possible existence of... Ça se traduit par l'existence possible de limites de phase entre les zones de radiation solaire et leurs propriétés réflectives particulières. Bon, ce qu'elle envoie, ils vont avoir besoin d'elle. Nous avons besoin de vos talents particuliers. Eh bien voilà. Ceci est une base militaire. Les recherches qui sont faites ici sont top secret. Elle va dire oui, bien sûr. Si vous intégrez la base, vous n'en ressortirez jamais. Je veux y entrer. Bien sûr. Je veux y rester jusqu'à la fin de mes jours. Évidemment, donner sa vie à la science. Et pas... surtout ne pas rester en prison. Les miches. Elle va devenir super importante, elle. Je suis sûr que c'est des merdes. Ils savent même pas de quoi ils parlent sans elle, là. Le Palais Noir, QG du renseignement stratégique, Londres. L'enquête continue. Et l'appareil de Téhéran? L'espèce de casque de vélo argenté? Quoi que ce soit, impossible de l'avoir et de l'analyser. C'est quoi ça? C'est interdit de fumer ici. Putain, il y a des caméras. Ça ressemble pas à Vera. Son travail, ça se passait mal dernièrement. Oui, mais enfin, de là à se tuer... Je suis désolée de vous demander ça, mais elle a laissé une lettre d'adieu? Ou une quelconque explication? Non, rien. Que dalle. Nous ne sommes pas croyants chez nous, nous sommes des scientifiques. Ouais, c'est ce que je disais au début. Elle jouait à un jeu vidéo. Elle s'était mise à y jouer récemment. Vera? Oui, elle y passait beaucoup de temps. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Dans le casque? Avec le casque argenté? Mais où est le reste? C'est tout ce qu'il y a. Oh, le son qui devient chelou. C'est quoi comme genre de jeu? Je n'en ai aucune idée. Teste, mets-le sur ta tête. Est-ce que je peux le garder? Bien sûr que oui. Oh, le son qui devient sympathique, là. C'est vous, ça? Oui, dans une autre vie. Mon premier travail. C'est elle qu'on a vue jeune ou pas? Est-ce que c'est la fille de Jedi? Le temps passe à une putain de vitesse. Dis-moi que c'est la fille de Jedi. Oh putain, c'est elle. Oh, génial. Ok, j'arrive à recoller les morceaux entre le passé et le présent. Là, on la voit jeune. Commencer son taf dans la base ultra secrète. On passe en phase de test, mais on sait pas ce qu'on teste. On va le découvrir. Une déchirure dans le continuum espace-temps. Un vortex spatio-temporel. Ok, il y a tous les oiseaux qui s'envolent. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont attirés par les ondes. Oh, ils tombent! BN20197F. Qu'est-ce que c'est ça? Moi, je connais que Choco BN. C'était quoi ce truc? Et c'est dingue parce que je cherche un reflet d'équipe technique, de caméra. Il y a que dalle. Le premier truc que je regarde quand il y a des objets réfléchissants. Putain, elle le met. Ok. Niveau 1. C'est un jeu. Ok, elle est un personnage dans un monde virtuel, ultra réaliste. Oh la vache. Il va faire chaud. Oh, c'est une bombe atomique. Oh merde. Game over. Vous êtes une merde, vous avez pas passé le niveau 1. Wade voudrait bien récupérer un de ces casques. Selon lui, c'est une piste essentielle. Qu'est-ce que c'est que cette technologie? On dirait que c'est un truc futuriste. Qu'en est-il des comptes à rebours? C'est aussi une piste si ça concerne un scientifique. Les suicides si les victimes sont des scientifiques. Ok, alors lui, il a bien avancé sur l'enquête quand même. Il a fait le lien entre les scientifiques, le décompte, le casque. Réjouis-toi juste de pas être scientifique. Ça craint en ce moment d'être un scientifique. Ça sent pas bon. Tu fumes beaucoup d'herbe. Mais Ouais, c'est pour ça que tu voulais me voir, pour me faire la leçon. Pourquoi les autres, ils l'ont pas, la vision? Dehors, par une nuit sans lune. Toi et moi, un lieu magnifique. Ah, minuit pour observer les étoiles. L'univers va faire un clin d'œil. Alors, la fille bizarre, elle t'a dit quoi? T'as déjà vu l'univers te faire un clin d'œil. Elle m'a dit de regarder le ciel à minuit et elle m'a donné ça. C'est quoi ce qu'elle t'a donné? C'était un cadeau dans une boîte de céréales. J'ai regardé sur internet.
Elles se vendent plus depuis 1963. Elle vient du passé? Regarde et dis-moi ce que tu observes, si t'observes quoi que ce soit. Parce que moi je vois rien, je vois un chrono qui me casse les yeux. C'est sympa que tu sois venu. On serait tous venus, je pense, madame. Elle a un côté Keira Knightley, mais plus pulpeuse. 2 minutes avant minuit. Ça part, les gars. Qu'est-ce que ça va être? Il y a un truc qui va être lié Asseyez-vous. par rapport au temps. La fille de Jedi va faire un truc dans le passé et... Tout le monde ici n'est pas d'accord avec ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Nous avons décidé de vous révéler la vraie nature du projet Côte Rouge. Balance! Je suis sûr qu'il y a un lien entre ce qui va se passer là maintenant dans le ciel et ce qu'ils font dans le passé. Elles sont bien brillantes. Minuit, l'heure du crime. Est-ce que tu vois quelque chose? Les émissions que notre système produit, elles sont modulées. Or, la modulation de fréquence n'est pas nécessaire pour un système de guidage de missiles. Alors c'est quoi? La modulation n'est pas nécessaire pour un système d'armement. En revanche, elle l'est pour un système de communication. Avec qui? Les aliens? Oh la vache! J'observe l'univers en train de te faire un clin d'œil. Putain la vache! Oh c'est flippant, j'adore! Faut pas être épileptique là, je bave de la mousse direct à cause du clin d'œil des étoiles. Ça dit quoi? De communication. Mais avec qui? Ou avec quoi? Ceux qui entendront. Là-haut quelque part. Les aliens? C'est notre ennemi. Ce sont pas des lettres. Ce sont des nombres. Et c'est quoi? C'est du morse? 5, 4, 3... Oh, c'est synchronisé avec elle? 1. 0. Oh là, pourquoi ils mettent des images de ce qu'on va voir? Je veux pas, moi. Ok, les amis. Ok, fin du premier épisode. Bon, bah, je suis pris, hein. Enfin, disons que c'est un premier épisode très intéressant. Moi, j'adore tout ce qui est scientifique, espace, extraterrestre, spatio-temporalité, tutti quanti et tutti quantum. Bah, écoutez, je vous donne rendez-vous pour l'épisode 2 pour approfondir tout ça. Mais là, je suis bien intrigué par ce qui se passe. Petit suspense de fin plutôt très intéressant. Le casque, mystérieux à souhait. Oggy, les bons tuyaux, pourquoi est-ce qu'elle a cette vision d'un compte à rebours? Que va-t-il se passer à l'issue de ce compte à rebours? Va-t-elle se suicide comme tous les autres scientifiques? Bon bah ça y est, je suis dedans. Rendez-vous pour l'épisode 2, je vous embrasse très fort, le petit pouce, le commentaire, me spoilez pas, hein, mais dites-moi si je me lance dans un truc sympa ou pas. Je fais confiance à ma sœur. Je vous embrasse, à très vite. Okay.